Bonjour et bienvenue à En attendant. Je prie pour que ces écritures que nous allons vous lire vous enseignent, vous transforment et vous libèrent. Aujourd'hui, le thème autour duquel est basée notre lecture est l'avortement. Avez-vous jamais demandé que serait le monde si vous n'étiez pas né? Si vous êtes parent, avez-vous jamais pensé que si vous n'étiez pas né, vous n'auriez pas eu des enfants ou même des petits-enfants? Quand est-ce que la vie commence? À la conception? À la naissance? Ou quelque part entre les deux? La vie est sacrée. Le fœtus, sans interruption, est destiné à devenir un être humain. La parole nous dit que dans Psaume 51, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 119, verset 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Jérémie 1er, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Genèse 9, verset 6. « Car Dieu a fait l'homme à son image. » Exode 20, verset 13. « Tu ne tueras point. » Ésaïe 49, verset 1er. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Psaume 51, versets 3, 10 et 12. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être humain. » Luc 1er, versets 43 et 44. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Ésaïe 1er, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Psaume 103, verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Amen. Nombre 12, verset 12. «
Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Job 10, versets 8 à 12. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Job 31, verset 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amos 1er, verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. Psaume 22, versets 9 à 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Job 3, verset 16. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Deutéronome 5, verset 17. Tu ne tueras point. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Romains 1er, versets 28 et 29. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. 2 Rois 19, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ruth 1er, verset 11. Naomi dit, retournez mes filles,
pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Proverbe 6, versets 16 et 17. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. 1 Corinthiens 15, verset 8. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Osée 9, verset 14. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. 1 Jean 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Éphésiens 3, versets 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il peut arriver que vous avez commis ce péché qu'est l'avortement. Cet acte peut sans doute vous bouleverser ou vous apporter beaucoup de regrets. Il est possible que vous gardiez cela comme un secret sacré, quand vous avez honte de vous-même. Vous pouvez même vous haïr, mais je veux vous dire que Jésus vous aime malgré tout et il veut vous pardonner. Juste confessez ce péché à Dieu et il vous pardonnera. Et n'oubliez pas de vous pardonner vous-même. Qu'importe la raison qui vous a causé d'avorter un enfant. Je profite de cette occasion pour vous dire que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il vous attend et il veut vous recevoir tel que vous êtes. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, je vous invite à le faire. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous savez, accepter Jésus dans votre cœur est facile à faire. D'abord, vous devez admettre à Dieu que vous êtes un pécheur et de lui demander pardon pour vos péchés. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit « Quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et aussi dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Actes, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et aussi nous lisons dans 1 Jean, 1er verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ensuite, vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour effacer vos péchés. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean 14, verset 16, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et aussi dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Enfin, vous devez confesser votre foi en Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 10, versets 9, 10 et 13, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimés, après avoir admis que, premièrement, vous êtes un pécheur, vous confessez et vous vous détournez du péché. Deuxièmement, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour mourir à la croix pour vos péchés. Et troisièmement, vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Là, maintenant, vous êtes devenu un enfant de Dieu et un chrétien. Donc, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Éternel, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts et maintenant qu'il vit. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois en toi et je veux avoir une relation personnelle avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous faites cette prière et acceptez Jésus dans votre vie, je vous demande à vous trouver une église où l'on prêche la parole authentique de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.